En réalité, le choix de la bénédiction nous entraîne beaucoup plus loin qu'un simple travail psychologique, un simple travail sur nous-mêmes. En fait, c'est un vrai combat spirituel. C'est d'un vrai combat spirituel qu'il s'agit, et dans le but de mettre en échec les forces du mal qui agissent dans le monde et qui agissent aussi en nous. En fait, le monde ne pourra pas être transformé si nous ne nous livrons pas à la transformation. J'ai souvent pensé, on fait des formations, mais si ces formations ne débouchent pas sur la transformation, alors elles sont vaines, elles ne servent à rien. Alors, n'ayons pas peur de nous livrer à cette transformation à travers ce choix de la bénédiction, et il nous fait entrer dans une toute autre logique que la logique du monde, de la réussite, du bien-être. C'est vraiment la logique des béatitudes, ce renversement où heureux les pauvres, car le royaume des dieux est à eux, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, heureux si on dit toutes sortes de mal sur vous à cause de moi. Donc il y a comme un renversement, et même si en apparence, effectivement, le mal semble triompher, on parle du démon comme le prince de ce monde, parce qu'on voit bien que c'est lui qui règne en maître. Eh bien, à nous, par ce choix que nous faisons, de proclamer la victoire de celui qui s'est levé d'entre les morts, qui a triomphé du mal et de la mort, pour que rien, absolument rien, que nous puissions vraiment croire que rien, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc c'est pourquoi nous avons la possibilité d'avancer dans la victoire sans nous laisser impressionner par les contradictions et en sachant que nous pouvons triompher du mal par le bien. Et que quoi qu'il arrive, Dieu fait tout concourir à notre bien. Et donc l'Évangile nous entraîne à aller beaucoup plus loin dans la pratique de la bénédiction et nous donne des clés. Car c'est à cela que nous sommes appelés à entrer en pleine possession de notre héritage. Mais c'est vrai que, je vais dire, les paroles de Jésus ou des apôtres sont terriblement percutantes. Quand il nous dit « bénissez afin d'hériter la bénédiction », je vais vous lire ce que nous dit Saint Pierre. Saint Pierre nous exhorte en lui disant « Enfin vous tous, en esprit d'union, dans la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde, l'esprit d'humilité, ne rendez pas le mal pour le mal, insulte pour insulte, bénissez au contraire, car vous avez été appelés pour hériter la bénédiction. » En fait, la bénédiction, c'est un art de vivre, c'est vraiment une orientation de toute notre vie. Elle n'est pas réservée simplement à une minorité de privilégiés qui auraient eu la chance que tout leur réussisse dans la vie, de ne pas avoir de traumatisme dans leur jeunesse. Non, Saint Pierre nous renvoie à nous-mêmes et à notre responsabilité. Si nous voulons être bénis, alors commençons-nous par être les artisans de cette bénédiction. Commençons par bénir. Alors il est évident que ça va pas, nous n'allons pas recevoir un coup de baguette magique et que nous allons devenir, comme on dit, des bénis oui-oui. Nous allons continuer à recevoir aussi tout ce poids de négativité en nous. Et il est évident que nous continuerons de dire des choses négatives, de les penser, de les dire, mais si nous nous engageons à la bénédiction, alors petit à petit, la bénédiction sera plus forte que la malédiction. La bénédiction va absorber toute la négativité de la bénédiction. On se rend compte, dans la psychologie, qu'une expérience positive est plus forte qu'une expérience négative. Seulement, on est comme fasciné par la négativité. Et on est fasciné par le mal, par tout ce qui va mal dans le monde, au lieu de rentrer dans cet émerveillement, dans cette action de grâce, dans cette gratitude pour rendre grâce à Dieu, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est, etc.
Et donc, c'est un chemin, c'est un chemin, c'est un travail. On ne va pas y arriver tout de suite, mais ce n'est pas grave. Je me souviens, j'étais passée dans une de nos communautés, il y a longtemps de cela, et nous avions parlé de la bénédiction et de la malédiction. Et bien sûr, tout le monde se sent concerné, parce que je pense que les prêtres doivent entendre souvent en confession le fait qu'on a dit du mal, on a pensé du mal, etc. Et dire des choses négatives, c'est tellement habituel. Et donc, ils s'étaient engagés, ils avaient fait un petit jeu, ils s'étaient dit, chaque fois qu'on dira quelque chose de négatif, on se mettra à -1. Chaque fois qu'on dira quelque chose de positif, on se mettra à +1. Et je suis passée une année après, et ils avaient continué ce petit jeu, et ils en étaient à 0. Ils n'avaient pas réussi à dépasser. Alors bon, après j'espère que c'est devenu une seconde habitude, mais c'est vrai que notre nature est marquée par le péché, et nous attire vers le bas. Mais il est possible, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de la vaincre aussi par des petits actes au quotidien. Je pense que c'est Sainte Bernadette qui disait « Nous ne sommes pas responsables de la première réaction, c'est la deuxième ». C'est vrai que, bien sûr, si on me frappe, peut-être je vais avoir envie moi aussi de me défendre, de frapper, mais si je me remets dans la présence de Dieu, alors je vais choisir de ne pas réagir de cette manière. Et donc, c'est sûr que le jugement vient d'un regard trop partiel, trop étroit, focalisé sur un point faible, et aussi d'une attente déplacée que les autres soient parfaits. On attend des autres une perfection que nous n'avons pas nous-mêmes, et on se laisse scandaliser. Et donc, voilà, c'est un beau chemin qui nous est proposé. Et je me souviens d'une personne âgée qui voyait tout de suite, toute sa vie, elle voyait tout de suite, elle avait comme un discernement. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait en place, elle le captait immédiatement. Mais du coup, à la fois, parfois ça l'angoissait, et parfois elle se refermait, elle se protégeait, elle se durcissait sans s'en rendre compte. Et à la faveur de la vieillesse et de la maladie, elle a vécu comme une purification, un dépouillement, et sans s'en rendre compte, elle est entrée dans la bénédiction. Et donc elle ne disait que du bien. Dès qu'elle rencontrait quelqu'un, elle s'émerveillait, mais comme tu es beau, comme tu es belle, mais c'est formidable. Enfin, et même à la fin de sa vie, elle était dans un hôpital, elle avait un cancer, elle souffrait beaucoup. Et quand quelqu'un rentrait dans sa chambre, alors elle ouvrait les bras et elle disait quelque chose de gentil. Et quand il partait, elle nous disait « Qu'est-ce qu'il est gentil !» Mais en fait, c'était elle qui était gentille. Et c'est comme si, le temps où elle était à l'hôpital, c'est comme si un nuage de gentillesse et de bonté qui est descendu sur l'hôpital, parce qu'en fait, c'est aussi contagieux. Parce que si vous dites du mal, la personne finit toujours par le savoir. Mais si vous dites du bien, elle finira aussi par le savoir. Et elle aura envie de vous le rendre. Et à son tour, elle va se mettre à dire des choses belles et bonnes. Et donc c'est un très beau chemin auquel nous sommes invités, auquel je vous invite pour entrer dans la joie.